Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais revenir très rapidement sur tout ce qui se passe actuellement autour d'une approbation d'un ETF ETH spot aux États-Unis par la SEC. Comme vous voyez à l'écran, eh bien, l'ETH a pris en une semaine 30% et il a pris 24% en 24 heures seulement. Et ça, c'était avant-hier et forcément suite à des rumeurs selon lesquelles la SEC pourrait accepter un ETF ETH puisque deux analystes de chez Bloomberg et qui ne sont pas n'importe qui a priori, et ils ont apparemment accès à des informations secrètes, nous disent que la probabilité d'avoir un ETF ETH accepté par la SEC passe à 75% contre 25% seulement il y a quelques jours. Alors que tout le monde pensait que ça passerait pas, surtout que l'ETH est considéré comme une security, contrairement au Bitcoin qui est considéré comme une commodity. Bref, on a tous envie d'y croire, on a envie que la SEC approuve cet ETF, puisque ça va être quelque chose qui va donner un énorme coup de boost, non seulement au projet, mais à tout le marché des crypto-monnaies d'une manière générale. Alors, pourquoi maintenant la SEC est en train de changer de direction? Il y a une théorie selon laquelle la SEC serait en train de revoir radicalement sa politique par rapport aux crypto-monnaies, puisque il y en a la SEC qui aurait demandé à tous les exchanges qui souhaitent proposer ces ETF d'envoyer leur dossier. Du coup, on pourrait penser que c'est en lien avec les élections américaines, même si on n'a pas les éléments qui nous prouvent que l'exécutif a un quelconque contrôle sur la SEC. Mais le sujet des crypto-monnaies devient de plus en plus récurrent dans les campagnes électorales. Et on a Trump avec les républicains qui n'arrêtaient pas d'attaquer Joe Biden sur ce terrain-là. Et peut-être les démocrates ont décidé tout simplement de contre-attaquer et d'essayer un peu de rattraper le train sur ce domaine-là. Il y a aussi un élément qu'on a vu passer récemment, c'est le Sénat qui a voté contre le SAB 121, qui est tout simplement un texte de loi qui est proposé d'ailleurs par les démocrates et qui imposait des contraintes comptables aux entreprises qui détiennent des crypto-monnaies. Alors il y a deux choses à savoir sur ce texte de loi. La première, c'est qu'il est, comme j'ai dit, proposé par les démocrates. Parmi ceux qui ont voté contre ce texte de loi, on retrouve la moitié qui sont des démocrates, aussi bizarre que ça puisse l'être. Et il y a aussi le fait que Joe Biden pouvait utiliser son veto pour annuler ce vote. D'ailleurs, il a même menacé de le faire, mais finalement, il ne l'a pas fait. Il y a d'autres éléments, comme aussi actuellement, il y a un projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis et même les démocrates qui sont hystériquement hostiles et contre la crypto-monnaie ont décidé de l'adopter, donc ils ont décidé tout simplement de voter pour. Et enfin, il y a aussi une information par rapport à l'USDC. Donc, il y a Circle qui est l'entreprise qui émet ce stablecoin qui revient après avoir quitté les États-Unis pour cause de non-conformité réglementaire. Donc a priori, ils ont réussi à apporter les réponses nécessaires aux autorités et à la SEC pour prouver leur conformité. En conclusion, donc, si l'ETF Ethereum est accepté, eh bien, ça va être une énorme surprise d'une part, et ça va être forcément quelque chose qui va redynamiser le marché des cryptos, puisque tout le monde ne s'y attendait pas. Et d'un point de vue politique général des États-Unis, ça prouve que, eh bien, ils sont en train de revoir un peu leur copie par rapport aux crypto-monnaies. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de suivre de plus près. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.